Bienvenue sur cette chaîne. Je te l'avais promise, cette vidéo, dans la lignée d'Au clair de la lune jazzifié, un grand standard dont la mélodie est plutôt festive, est tourné à l'esprit bossa nova. On lui apporte un petit côté brésilien à ce petit morceau que tu auras l'occasion de jouer entre amis, en famille. Surtout, ne t'en prive pas. Pour information, mes vidéos sont toujours chapitrées, donc va chercher bonheur là où il se trouve, car je vais te proposer dans un premier temps la mélodie, si c'est ça qui t'intéresse, puis après, on ira voir l'accompagnement, les accords, la nature des accords qu'on a sous les doigts. Je reparlerai des cadences harmoniques. Et puis, en fin de vidéo, je te livre la mélodie toute seule pour que tu puisses l'accompagner, et l'accompagnement pour faire l'inverse. Je te proposerai également de te mettre quelques petites informations pédagogiques en lien dans le descriptif de la vidéo concernant la nature des accords et les formules en double croche, parce que tu verras que dans cet accompagnement de bossa, on va aller voir de près ce que sont les syncopes et les syncopettes notamment. Petit rappel historique tout de même, la bossa nova, littéralement nouvelle vague, est née à la fin des années 50 au Brésil. Elle a connu son apogée dans les années 60. Elle serait un ralentissement du tempo de la samba. Loin des festivités du carnaval, elle s'est développée dans les appartements cossus du Brésil, donnant une musique plus suave, plus douce, non loin des plages de Copacabana et d'Ipanema. Ipanema, ce qui vaudra la naissance d'un standard, certainement le plus enregistré de l'histoire de la bossa nova, La fille d'Ipanema, standard sur lequel je me suis permis d'écrire un petit chorus. On verra ça dans une prochaine vidéo. S'il y a un nom à citer, incontournable dans cette esthétique-là, c'est bien celui de Antonio Carlos Jobim, grand compositeur, chanteur, qui nous a livré tout un tas de standards. Évidemment, je serais très surpris que tu n'aies pas entendu l'un d'eux, mais c'est une figure incontournable de cette esthétique-là. Et il y a un album aussi que tu as certainement entendu, en tout cas, qui fait référence dans le domaine, c'est la collaboration de Stan Getz et de João Gilberto. Et ça, c'est aussi un monument, donc je te mets tout ça, je t'affiche tout ça à l'écran pour que tu aies quelques petites références. Il n'y a bien évidemment, il n'y a pas que, mais je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet. C'est un album, ce sont des noms incontournables dans cette esthétique-là, dont on classifie le mouvement dans le jazz. La bossa est rangée dans le répertoire jazz. Bien, concernant la mélodie, eh bien, je te propose encore un accompagnement et une mélodie dans la tonalité de Do, sans altération, ni dièse ni bémol. Oh, c'est génial! Pourquoi? Parce que pour cette mélodie, tu pourras n'emprunter que les touches blanches d'un clavier. Si tu la joues au clavier, c'est sympa de la jouer sur plusieurs instruments. Là, on va aller voir comment la jouer évidemment sur notre guitare. Guitare dont j'ai oublié de dire quand même, guitare acoustique classique, qui est certainement l'instrument de référence dans le style bossa nova. Si tu as une guitare comme ça, corde de nylon, ah ben là, t'es bien équipé. Au sujet de cette mélodie, je me dois de t'apporter une petite précision. Et tu l'auras certainement remarqué en introduction de cette vidéo, je me suis permis une petite liberté. Effectivement, pour être précis, les mesures 12 et 13 de la mélodie que je vais te présenter aujourd'hui n'existent pas dans la version traditionnelle. Donc si c'est cette version qui t'intéresse, je te mets à disposition dans le descriptif de la vidéo un lien pour que tu ailles chercher la partition telle que tu la connais. Maintenant, si l'aventure brésilienne te tente, je te propose ce qui suit. Notre mélodie commence avec deux croches en anacrouse.
Qu'est-ce que c'est que ça, une Anna Cruz? Serait-ce la sœur de Tom Cruise? Tu n'es pas loin de la vérité. C'est une mélodie qui commence par une mesure incomplète. Et pour info, une Anna Cruz, on en connaît une, nous tous français, une Anna Cruz très célèbre, la Marseillaise, hein, qui fait 1, 2, 3, allons enfants. Hein, donc la mélodie démarre avant le premier temps sur une mesure incomplète. C'est une Anna Cruz. Ça démarre donc sur le quatrième temps, par deux croches. On a Sol, Sol, La, Sol, Do, Si, 2, 3. Alors petite précision, tu as vu, on a une blanche pointée. Lorsqu'on met un point derrière une note, on lui rajoute la moitié de sa valeur. Une blanche valant 2 temps, ça nous fait 3 temps avec le point. Je reprends 1, 2, 3. Sol, Sol, La, Sol, Do, Si, 2, 3. Sol, Sol, La, Sol, Ré, Do. Même motif, même punition. Sol, Sol, une octave, Sol, Mi, Do, Si, La, Fa, Mi, Do, Ré, Do. Et on va reprendre la mélodie. Sol, Sol, La, Sol, Do, Si, Sol, Sol, La, Sol, Ré, Do. Sol, 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 Mi, Do, Si, La, Fa, Mi, Do, Ré, Sol, La, Sol, Mi, Do. Tu auras remarqué sur cette mélodie que je suis en première position, ce qui signifie que mon premier doigt est au-dessus de la première case, mon deuxième doigt en deuxième case et mon troisième doigt en troisième case. Et lorsque je me déplace en cinquième, hein, pour faire La, Sol, Mi, eh bien je fais La, Sol avec le 3 et le 1. La, Sol, Mi, et je reviens. Mi, Do. Amuse-toi bien avec cette petite mélodie. Passons à l'accompagnement. Pour aborder l'accompagnement, on va le faire en 2 étapes, 3 étapes. La nature des accords en présence, le rythme de bossa, et puis on parlera des cadences rapidement, comme je l'ai fait sur les 2 vidéos précédentes. Je pense que c'est quand même utile de savoir où on va quand on fait des accords, pourquoi un accord précède un autre et on appelle un autre. Et ça me semble quand même une bonne idée que de partir sur ces bases-là. Alors, pour nos accords en présence, on a des accords à 4 sons. Accords dont je te rappelle que tu peux éventuellement retrouver des indications sur la nature des notes que tu trouves sous les doigts lorsque tu les fais. Alors j'entends des accords à 4 sons sous leur forme basique, c'est-à-dire fondamentale, quinte, septième, tierce. Hein. Là il s'agit d'un Do majeur 7. Comme je l'ai fait dans la vidéo précédente, je te mets à l'écran et en lien dans le descriptif de la vidéo un document donc sur lequel j'ai précisé quelle note tu as sous les doigts, quelle nature de note tu as sous les doigts lorsque tu fais ces accords sous cette forme-là. Hein, les accords majeur 7, septième, mineur 7 bémol 5, diminué, j'ai oublié septième augmenté. Bon, tu as déjà quand même pas mal d'infos là-dessus. Alors pourquoi je te propose ça? Parce que souvent on a tendance, quand on démarre la guitare, à aller tout de suite se diriger vers un dictionnaire d'accords. Ça m'a toujours fait, un petit peu chagriné, en tout cas, qu'on ait ce réflexe-là d'aller voir un dictionnaire d'accords, comme si on avait à parler, à demander du pain, et que on ait besoin d'aller voir dans un dictionnaire comment ça s'écrive, pour éventuellement le demander ou l'écrire.
Alors que il y a quand même une étape préalable qui est d'apprendre l'alphabet et puis le mariage des consonnes et des voyelles. Ça me semble plutôt utile. Donc ça permet d'aller vers la liberté d'expression en français comme sur son instrument. Hein, ça peut être sacrément utile puisque, par exemple, si on prend cet accord de base, puisqu'on est en une tonalité de Do, le premier degré, ça aurait pu être un Do majeur 7. Il se trouve que la tierce est baissée d'un ton, et je retrouve une neuvième. Cette tierce, on l'a basculée sur la quatrième corde. Et cet accord-là, Do majeur 7-9, qui est caractéristique du style, hein, les neuvièmes, on les rencontre très très souvent dans ce style-là, ça adoucit l'accord, et bien là tu sais pourquoi tu as bougé une note d'un ton pour en faire une neuvième. Donc ça, ce sera le premier accord pour lancer l'introduction de ce morceau. Alors ça paraît logique puisque c'est l'accord de base, le premier degré de cette gamme de Do, en tout cas dans cette tonalité de Do, le premier degré, Do majeur 7-9. Ensuite, on va rencontrer, tout comme dans Au clair de la lune, Fa basse de Sol, hein, qui aurait pu être un Sol avec une neuvième et une quarte, hein, donc un Sol suspendu. Ça aurait été un petit peu long d'écrire Sol 9 sus 4, mais il peut s'écrire de cette façon-là. Fa basse de Sol, F/G, c'est plus pratique à noter. Puis ensuite, tu as la neuvième qui descend d'un demi-ton, qui devient une neuvième bémol, et la suspension de la carte, qui donne la tierce de l'accord. Donc là, c'est Sol 7 bémol 9. Alors ça, c'est pour démarrer le morceau et l'introduction, en l'occurrence. Lorsque le thème arrive, on repart sur cette rythmique, enfin sur cet accord de premier degré, Do majeur 7-9. Puis, très vite, on va aller voir un Ré mineur 7-9. Sous sa forme de base, son neuvième, on a Ré mineur 7 sous cette forme-là, fondamentale, quinte, septième mineur et tierce mineure. On baisse la tierce mineure d'un demi-ton, on la retrouve, la tierce, sur la quatrième corde, et on obtient Ré mineur 7-9. On va basculer après vers le cinquième degré de la gamme, ça c'était le deuxième, vers le cinquième degré de la gamme, avec une 13e, on a Sol 7, 13, sous sa forme de base qu'on va retrouver juste après Sol 7, fondamentale, quinte, pardon, sans friser c'est mieux, fondamentale, quinte, septième mineur, tierce, quinte, fondamentale. Donc on est passé de Sol 7, 13 à Sol 7, hein, je ne joue pas la cinquième corde, donc pas utile de mettre deux doigts sur cette corde-là. Et ensuite on revient sur le premier degré, Do majeur 7-9. Sur l'accord Ré mineur 7-9 qui va précéder le Sol 7-13, eh bien on se retrouve avec une note commune, la neuvième, qui devient la 13e de cet accord-là, puis ensuite qu'on relève ici, et ben, cette note-là, hein, le Ré devient la neuvième du premier degré. Donc c'est assez sympa parce que quand tu retrouves dans les harmonies, dans les cadences des notes communes, l'oreille s'en régale, même si elle n'est pas capable de dire il s'est passé là ça précisément. Lorsque tu as des notes communes et des voix qui évoluent au-dessus, en dessous, au milieu, eh bien l'oreille est toujours friande de ça. Elle se dit miam miam, j'en veux encore. Bien, lorsque tu arrives sur Do majeur 7-9, on change la nature harmonique de cet accord. La septième majeure devient une septième mineure. Hein, Do majeur 7-9 devient Do 7-9, qui aurait été Do 7 sous cette forme-là. Do 7-9 va devenir le cinquième degré de l'accord suivant, Fa majeur 7, 13, et encore une note commune, Fa majeur 7, 13, la 13e était la 9e du Do 7-9. Hein. Sous sa forme de base, Fa majeur 7, hein, comme ceci, fondamentale, quinte, 7e majeure, tierce, quinte et fondamentale à l'octave. On va basculer sur un accord qui aurait pu être La mineur 7 sous cette forme-là, et on lui a
adjoint une note, le Ré. Tu vas me dire, on la retrouve encore cette note-là? Eh oui, ça devient une onzième de cet accord, La mineur 7, 11, hein, ce qui est donc super parce que sur 3 accords qui se suivent, Do 7, 9, Fa majeur 7, 13 et La mineur 7, 11, le Ré est commun. Hein. Je l'évoquais juste avant, et là on s'en régale encore, on en profite. Puis on revient sur Ré mineur 7, 9, Sol 7, 13, Sol 7, pour revenir sur le premier degré. Hein. Donc là on a 2, 5, 1, on revient sur le premier degré. Et puis une relance pour retrouver le début du thème, afin d'encadrer 1. On retrouve Fa basse de Sol, Sol 7, bémol 9. On repart sur les mêmes accords. Et en fin de grille, je me suis permis de monter l'harmonie, le 2-5, de le basculer d'un ton pour créer un petit effet de surprise, de suspension. Le 2-5, Ré mineur 7-9, Sol 7, 13, Sol 7, monte en Mi mineur 7-9, La 7, 13, La 7, hein, tu aurais pu avoir Mi mineur 7, La 7, on est d'accord qu'avec les 9e et les 13e, c'est quand même plus dans l'esprit bossa. Donc Mi mineur 7-9, La 7, 13, La 7, pour ensuite repartir sur Ré mineur 7-9, Sol 7, 13, Sol 7 et Do majeur 7-9. Et de conclure avec cet accord-là, qui est un Do majeur 7 avec des couleurs spécifiques, puisque on retrouve une sixte, la 9e qu'on avait tout à l'heure, mais une 11e dièse aussi. Très sympa pour finir le morceau. Hein. Voici concernant les natures d'accords. Passons maintenant au rythme. Alors, la caractéristique principale du rythme de la bossa, c'est la syncope. Alors, qu'est-ce qu'une syncope? Une syncope, c'est le fait de décaler les temps forts dans la mesure. Et il se trouve que si on démarre notre accompagnement par 2 croches, hein, on a ça, très vite on va retrouver quelque chose qui s'appelle une syncopette, c'est mignon, qui fait que tu te retrouves avec une formule composée de double croche. Tu as une double croche, une croche, une double croche. Ça c'est une syncope de temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur une formule de 4 doubles croches, et là je te mets à disposition et à l'écran, je te le fais apparaître, un document que tu peux aller consulter sur mon site internet. Je te mets en lien encore sur la vidéo. Les différentes formules rythmiques que tu rencontres avec des doubles croches. Et là, en fait, donc, si on devait résumer, je le fais apparaître à l'écran, ce qu'on a double croche, croche, double croche, fait que, en fait, si on avait tout décomposé en double croche, la 2e double croche est reliée à la 3e. Alors que sur une formule de 4 doubles, on s'attend à ce que ce soit éventuellement la première ou la 3e qui soit les plus longues. On a décalé ça, le temps fort, sur la 2e double croche. Donc on appelle ça une syncopette. Ça, c'est vraiment caractéristique du style. Donc, je reprends. Premier temps, 2 croches. Sur la première double croche, sur la première croche, on joue la basse et les 3 autres notes de l'accord, hein, donc basse, fondamentale, 7e majeure et la 9e, et deuxième croche, le reste de l'accord. Et ça, tout de suite, on va se rendre compte que, eh bien, dans cet accompagnement-là, la basse va voyager, va faire des basses alternées, parce qu'on va se retrouver avec ce mouvement-là entre la fondamentale de l'accord et la quinte. Hein. Donc tu vas voir ça, et tout de suite, donc sur le 2e temps,
cette basse de sol qui arrive pour partir sur la syncopette. Hein. Donc, croche, croche. Hein. Et ça, c'était cet effet de basse alternée. Là encore, puisqu'on parlait de la 9e, de la syncope, eh bien, 9e, 13e, avant dans les natures d'accords, cette notion de basse alternée est caractéristique du style. Et plus ce qu'on va voir juste après, là, les faits de devancer les harmonies, d'aller chercher des accords en avance, ça, écoute, t'es pile dans le sujet. Donc, je disais, croche, croche, double croche, et je rejoue la double à la fin pour faire la syncopette, hein, une syncopette qui fait, tu vois, si je te la mets en boucle, hein, mais on continue avec des basses alternées. On a donc croche, croche, syncopette, syncopette, avec la basse qui redevient la fondamentale de l'accord. Hein. Et à la fin de cette première mesure, je me suis permis d'y glisser une petite double croche. Tu vas te dire, oh, c'est vicieux d'avoir fait ça. Oui, mais ça apporte un petit peu son charme. Pas forcément évident à placer tout de suite. Mais tu vas avoir ça, hein, pour le 4e temps. Croche, double, double. Ce qui fait pour toute la mesure. Alors, on ne s'arrête pas là. Hein, il n'y a pas de pause kebab. On renchaîne. Sur la 2e mesure, tu as encore les 2 croches du Do majeur 7. Et on se retrouve avec cette basse alternée, le reste de Do majeur 7 pour les 3/4 du temps, et les accords qu'on évoquait tout à l'heure, Fa basse de Sol et Sol 7 bémol 9. Hein, rythmiquement, alors juste après quand même le Fa basse de Sol, tu as un demi-soupir, un quart de soupir, pardon, et donc on bloque la résonance de l'accord, hein, ce qui fait, hein, pour créer un petit effet de suspension, et rythmiquement c'est plus sympa. Donc si je refais l'intro complète, ça nous fait ça. Et démarre le thème avec la même rythmique, mais en fin de mesure, tu es plus tranquille, tu n'as que 2 croches. Hein, on a ça. Donc la basse continue d'être alternée, hein, et tu te retrouves sur le 4e temps avec croche, croche, c'est plus cool. Hein, tu n'as pas à te précipiter pour éventuellement jouer une basse en double sur la fin de la mesure. C'est plus simple que l'intro. Bien, ça c'est pour la mesure pour démarrer le thème, et ensuite très vite on va chercher le 2 et le 5 de cette tonalité. Ré mineur 7/9 en croche, basse alternée, et là on devance l'accord qui lui fait suite, c'est le Sol 7/13. Alors on va les placer les notes aiguës de cet accord-là, hein, sur les cordes 4, 3 et 2, avant de retrouver la basse. Hein, on devance l'harmonie. La venue de cet accord, c'est super sympa, encore très caractéristique du style. Hein. Donc ça fait ça. Et là, je relève la 13e pour refaire Sol 7. Hein, toute la mesure. Et ça, c'est valable sur la mesure qui suit aussi. Ensuite, on retrouve Do majeur 7 sur un accompagnement plus simple, donc toujours avec des croches pour finir la mesure. Do majeur 7/9, pardon. Hein. Ce Do majeur 7 devient Do 7/9, même rythmique. Et là, on passe sur Fa majeur 7/13. Et donc, tu as repéré, hein, que la 9e devient la 13e, on l'a abordé juste avant. Mais à cet endroit-là, en fin de 2e temps, on va aller chercher le La mineur 7/11.
Ce qui fait... on devance l'accord. Hein. Je devance. Bien. On se retrouve après avec le 2-5 qu'on a déjà vu, Ré mineur 7-9. On devance là encore l'accord de Sol 7-13. Sol 7 et on revient sur Do majeur 7-9. Une petite double croche sur la fin du deuxième temps et on retrouve Fa à basse de Sol et Sol 7 bémol 9 sans la fondamentale. Lorsqu'on reprend le morceau et qu'on passe à l'encadré 2, le 2-5-1 eh bien, ne se résout pas tout de suite. On va aller un ton plus loin et jouer exactement la même chose avec Mi mineur 7-9. On devance la 7-13 pour ensuite finir 2-5 et 1. Voici pour l'accompagnement. Maintenant, très rapidement, et je l'ai évoqué, les cadences harmoniques. Hein, on est dans une tonalité de Do, pas de dièse, pas de bémol à la clé. C'est pratique, mais quelle que soit la tonalité dans laquelle tu puisses aborder ou jouer ce morceau, éventuellement avec un capot, pourquoi pas, ou sans, eh bien, les cadences restent les mêmes. On est parti avec un premier degré sur Do majeur 7-9, je l'ai spécifié, puis lorsque je te propose l'introduction, je mets deux accords pour remplir le rôle du 5e degré, hein, Sol 7, hein, c'est Fa majeur 7, Fa basse de Sol et Sol 7 bémol 9 jouent ce rôle de 5e degré, hein, Sol 7. Lorsqu'on démarre le thème, on reprend le premier degré, Do majeur 7-9, le Ré mineur 7-9 et le 2e degré, Sol 7-13, Sol 7, le 5e, pour aller sur le premier. Donc on fait un 2, 5, 1, hein, cadence archi entendue, et pour autant c'est bien de le cerner, de commencer à éventuellement l'intégrer si dans ton parcours de guitariste ça n'est pas encore fait. Lorsqu'on passe ensuite au Do 7-9, en fait, on a modifié la nature du premier degré, qui est devenu un accord de 5e pour aller vers le Fa majeur 7-13, qui se trouve être le 4e degré de la gamme de Do. Fa majeur 7, c'est le 4e degré. Hein. Donc là, on a préparé sa venue avec un 5e degré, en modifiant la nature harmonique du premier, qui est devenu 5e. On arrive sur le 4e degré, et on passe sur le 6, hein, La mineur 7, La mineur 7-11, c'est le 6e degré de cette gamme, pour ensuite en faire un 2, 5, Sol 7-13, Sol 7, et un premier degré. Lorsque on est en bout d'encadré 1, on repasse par ces deux accords qui ont le rôle de 5e degré, Sol 7, on refait défiler la grille, et en fin de grille, eh bien, le 2-5, je me suis permis de le décaler d'un ton pour faire un 2-5 qui ne se résout pas, parce que ça aurait été éventuellement un 2-5 pour aller vers un Ré, mais on ne résout pas, on fait un 2-5. Alors, du coup, cet accord de 3e degré, hein, Mi mineur 7, normalement, il va vers un accord, si on devait respecter la nature du 6e degré, ça aurait été un accord de La mineur 7, mais on en a fait un accord de 5e degré en lui mettant une tierce majeure, hein, ce qui permet d'enchaîner ces deux cadences de 2-5 en Mi mineur, Mi mineur La 7, puis Ré mineur 7, 9, Sol 7. Hein, donc on a ce petit côté où on suspend un peu l'harmonie, puis on retrouve 2, 5 et l'accord de premier degré de cette façon-là, pour lui donner une petite couleur à la fin.
il reste l'accord de base. On est revenu à la maison sur le premier degré. Voici concernant les harmonies. En fin de vidéo, donc, tu retrouves la mélodie toute seule, l'accompagnement tout seul. N'hésite pas à te faire plaisir avec tout ça. Et puisqu'on a abordé là dans cette esthétique, la bossa, les basses alternées, je pense que la prochaine vidéo nous permettra d'aborder un style où les basses alternées sont de rigueur, puisqu'on parlera de picking. Amuse-toi bien avec tout ça, je te donne rendez-vous pour d'autres aventures très rapidement.